Bonjour et bienvenue sur Les Passions de Passy, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation de mes projets finis. Mais avant de commencer, je voudrais revenir sur un des projets de la semaine passée. C'est celui-ci. J'ai Cendrillon 5962 qui m'a donné les informations concernant ce modèle. En fait, il s'appelle Love Serenade de Isabelle Accourt-Vautier. Voilà, donc je suis contente parce que j'aime pas avoir des modèles sans savoir qui est le créateur, et encore mieux si j'ai le nom de la grille, parce que je suis vraiment en train de faire donc toute une liste. Et une fois que je vous ai montré les modèles, donc je vais les mettre dans un cahier comme celui-ci, où j'ai, voilà, regardez, je les mets ici. Quand ils sont pas trop grands, celui-ci il est un petit peu trop grand, mais bon, c'est pas grave, je ferai attention. Je trouve comme ça que ça va bien les protéger. J'ai des modèles aussi plus grands. En fait, je prends les cahiers pour Diamond Painting. J'ai pris un A3 pour remettre les modèles qui ne rentrent pas dans celui-ci. Et plus tard, je vais probablement prendre un A2. Donc, j'ai un A2 quelque part. Il faudrait que je vérifie pour mes grands modèles s'ils rentrent dedans. Parce que pour le moment, je les roule. Mais les bords, ils sont après un peu fripés. Donc, pour pas régulièrement repasser mes toiles, je trouve qu'elles seront mieux protégées dans des plastiques. En attendant, pour certaines, de finir dans un cadre sur une armoire ou sur un mur. Voilà. Donc, je vais commencer avec un petit projet que je vous montre tout de suite. C'est un projet minuscule, regardez. En fait, c'est un projet gratuit qui s'appelle A Partridge in a Pear Tree. Bon, mon anglais, vous n'aurez rien compris. Donc, en fait, c'est un arbre de poire, donc de Plum Street Samplers, qui fait partie d'une série qui s'appelle donc 12th Day. Je vais vous mettre le lien, donc j'ai réussi à retrouver les informations sur cette grille. Je vous mettrai le lien en barre d'explication. Donc c'est un modèle gratuit. Il fait environ 51 sur 50 points. Je l'ai fait sur du lin. Je crois que j'avais teint celui-ci avec du thé. C'est un 32 CT. Donc, je vous remonte le tout petit modèle. J'ai juste fait le premier tout seul, mais donc dans les je vais vous donner, vous pouvez trouver, donc il y a tout un cadre qui est fait pour mettre les 12 petits modèles, et je trouve qu'ils sont tous très mignons, mais bon, j'avais fait que celui-là, et puis finalement j'ai pas fait les autres, mais je pense pas que je les ferai parce qu'il y a tellement de modèles que j'ai envie de faire. Voilà. Ensuite, encore un tout petit modèle qui fait aussi partie d'une série, donc c'est celui-ci. Voilà. Là aussi, c'est sur une toile que j'éteins avec du thé. Donc lui, c'est une collection qui s'appelle Flip It Blocks. Donc c'est une collection de 12 modèles, donc une par mois. Et là, c'est le mois d'avril, donc vous voyez pour Pâques. Et la créatrice, c'est Lizzie Kate. Il est tout petit, donc comme vous voyez, il fait 49 sur 49. Et je l'ai fait donc sur une étamine en 28 CT. Donc je vous le remontre. Tout petit modèle, donc ça c'est chouette, des tout petits modèles, ça va assez vite à faire. Alors le suivant, je vous le montre, il est plus grand. J'ai aucune idée du modèle, de la créatrice, je m'en souviens vraiment plus du tout. Je sais que ça fait très longtemps que je l'ai fait, mais vraiment aucune idée. Donc, voilà, je vous montre, il y a quand même beaucoup de points arrière, un petit peu partout. Donc là, une brochette de... je sais pas c'est quoi là. Une brochette de quelque chose. Et ce que je peux vous dire, c'est que donc j'ai compté plus ou moins les points, donc c'est 68 sur 70 points. La toile, elle est vraiment épaisse, c'est beaucoup plus épais que d'habitude. C'est
Attendez, j'hésite. Ça a l'air de l'étamine, mais c'est vraiment très épais. J'aime pas trop ce style de toile. C'est donc... et là aussi, j'ai compté plusieurs fois. C'est 26 été. C'est pas 25, c'est 26. Je sais pas, c'est spécial comme toile en tout cas. Et donc là, j'ai brodé 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Si jamais vous connaissez ce modèle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir ajouter mes informations et puis vous en parler à une prochaine présentation de projet fini. Celui-ci, c'est un modèle de la collection que je vous ai montré la semaine passée. Donc c'est de Rose Ferry de chez DMC. Donc c'est un kit et la créatrice, enfin celle qui a, pas créatrice mais celle qui a fait le dessin s'appelle Cicely Mary Baker et la référence c'est K4562. Donc je vous avais dit que j'avais pratiquement toute la collection des kits, je crois que ça s'appelle les Flower Fairies. Et donc j'en avais fait 2, mais peut-être une autre, mais je suis pas très sûre. Et j'ai plus de... Je pense que j'ai plus du tout de kits, que j'ai tout revendu de cette collection. Donc là, voici. Je la trouve très jolie. Beaucoup de points, demi-points là, sur l'arrière. Donc c'est une toile Aida 16CT écrue. Et le modèle fait 80 sur 102 points. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Alors, le suivant, j'aurai encore besoin de votre aide parce que je n'ai pas trouvé. Donc, ce que je fais, c'est que pour retrouver le modèle, il y a certains que je sais, mais la plupart, je ne me souviens plus du tout. Donc, je regarde avec Google, je fais une recherche sur photo. Donc, parfois, ça me donne des bons résultats, mais là, j'ai absolument pas trouvé. J'ai fait une recherche sur Sheep for D, je sais pas comment on dit, mais j'ai vraiment pas trouvé du tout. Donc ce modèle fait 206 sur 35 points. C'est un 32 CT écru. Et là, j'ai mis 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc là, les petits moutons en train de sauter, de jouer. Avec quelques points de nœud vraiment très mal faits. Mais je suis pas une fan des points de nœud. Il y en a des gros, il y en a des plus petits. Donc lui, j'aimerais vraiment beaucoup retrouver le nom du modèle et de la créatrice. Je suis sûre que c'est quelque chose de connu, mais là, j'ai pas trouvé. Ensuite, bonbon. Je l'ai fait donc lors d'un sale en 2008. Donc c'est pas récent, j'ai habité encore en Belgique à ce moment-là. Donc il provient d'un magazine hors série de fil en aiguille. C'est le numéro 24 juin-juillet 2008. Donc je faisais partie d'un groupe à ce moment-là et on a toutes décidé de faire ce modèle en salle. J'ai choisi une Aida bleue 14 cm, c'était. Et le modèle fait 97 sur 93 points. Plus ou moins parce que j'ai pas retrouvé le magazine. Je pense pas que je l'ai encore. J'avais presque revendu tous mes magazines. Voilà. Beaucoup ont fait une boîte à bonbons en fait avec ceci. Il y avait même une boîte qui avait vraiment la bonne forme. Mais moi non, je n'avais pas envie, donc je l'ai juste gardé comme ça. Peut-être dans un cadre, mais probablement, en tout cas pendant un bon moment,
dans le cahier que je vous ai montré juste avant. J'aime beaucoup les couleurs. Il y a très peu de points arrière. Et là, donc, c'est un vert et un rose sur une toile bleue. Je trouve que ça donnait bien. Alors, le suivant, c'est un modèle d'Halloween qui s'appelle Quaker Halloween et il est de jardin privé. Et je l'ai fini en 2015, donc il y a déjà 10 ans. C'est fou comme ça va vite. Il fait 100 sur 100 points. Je l'ai fait sur du lin 28 CT. C'est aussi un lin, je pense que j'ai teint avec du thé. Il y a très peu de points arrière. Il n'y a vraiment pas grand chose. Donc. Et lui, je l'ai aussi brodé 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. En général, c'est ce que je fais sur de l'étamine et du lin. Alors, le suivant, ben, je ne sais pas non plus de qui il est. Voilà. Je sais que, enfin, je me souviens que c'était un kit que j'avais acheté. Il me semble que c'était un kit chinois ou asiatique, mais c'est vraiment très très vieux. Je dirais il y a probablement 15 ans. Mais oui, c'est vraiment pas récent celui-ci. Donc la petite fille. Il fait à peu près 117 sur 113 points et je l'ai fait donc sur de l'Aida. Donc l'Aida qui était fournie avec le kit est déjà surfilé. Avec un peu de points arrière. Et si je me souviens bien, quand j'étais en Belgique, il était dans un cadre. Parce que ici, je l'ai lavé et j'avais des petites traces sur les bords. Donc, et c'est ça que je me suis souvenu. Oui, c'est vrai, je l'avais mis dans un cadre. J'avais une autre broderie aussi que j'aime beaucoup dans un cadre vraiment magnifique. Mais j'ai pas osé prendre les cadres avec en Belgique. Maintenant, je regrette parce que celui-ci, je ne sais plus à quoi il ressemblait le cadre. Mais pour mon autre broderie, c'était un cadre vraiment magnifique. Je l'ai donné à mon amie Peggy avant de partir. Mais ça, depuis que je suis arrivée ici, je l'ai pas remis dans un cadre. Le suivant, donc il en reste 2 en fait. Ils sont un petit peu plus grands. Je l'ai mis par ordre du plus petit au plus grand. Voilà, vous connaissez probablement ce modèle qui s'appelle Mini Cœur de Noël et il est de chez Madame Lafay. C'est un modèle qui fait 137 sur 137 points. Il est fait sur un Aida 14 CT blanc cassé. Et il y a des perles. Donc je vous montre. Les perles sont un petit peu... faut que je les remette droites. Elles étaient toutes couchées. Donc voilà. Surtout, les perles sont alentour du sapin. C'est un modèle que j'aime bien. Je vous mettrai aussi le lien donc, pour la boutique de chez Madame Lafay. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous savez où le trouver. Et le dernier. Mais je sais pas non plus. J'ai pas retrouvé. Donc j'ai fait la même recherche, mais impossible de retrouver donc le nom du modèle et de la créatrice. Donc là aussi, votre aide sera vraiment la bienvenue. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un style, mais là aussi je sais plus du tout le nom de ce style-là. J'ai vraiment beaucoup de gris de ce style-là. Je sais pas si j'en ferai encore, peut-être. Ça dépend. Par moment j'ai envie, et puis les goûts changent, et puis parfois ils reviennent. Donc celui-ci, il fait environ 139 sur 160 points et je l'ai fait sur un lin 32 CT, là aussi 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame.
Donc je vous le remontre. Voilà, donc ici je vous ai présenté 10 modèles, donc on est dans notre petit quart d'heure. Et donc, comme je vous ai dit, je vais essayer d'en présenter environ une dizaine par semaine. Et comme ça, bon, on va pouvoir s'accompagner pendant terminer l'été probablement. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et si vous voulez être prévenu des prochains contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, un petit pouce et un commentaire. Franchement, ça va vraiment beaucoup aider ma chaîne et m'aider aussi. Donc je vous remercie. Bonne journée. Bye bye.